amour infini. Merci pour ta fidélité sans faille. Chaque jour, Seigneur, tu renouvelles ta bonté en nous. Raison pour laquelle nous avons le souffle de vie et la capacité de nous retrouver ici, Seigneur. Nous sommes heureux de ce que, Père, tu nous comptes parmi tes enfants et dont tu nous donnes l'occasion de pouvoir te célébrer en ce jour exceptionnel. Nous te prions de nous utiliser à fond afin que ton nom soit glorifié. Sois avec nous et qu'en toutes choses, gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. Et ce matin, nous sommes là pour adorer notre Dieu. Pour ceux qui peuvent se lever, s'il vous plaît, levez-vous. Nous allons adorer les amis. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Jésus, tu
auparavant, et ça demeure le moment le plus important du culte, parce que c'est le moment où nous allons nous rappeler nous souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Et grâce à son sacrifice, nous sommes aujourd'hui une famille, nous sommes aujourd'hui une église. C'est parce que le Christ s'est sacrifié pour nous sur la croix. Amen. Et donc, pour nous accompagner dans ce moment spécial, prenons 1 Pierre chapitre 4, verset 1. 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. Ici, nous sommes invités à nous armer de la pensée de la souffrance. Car le Christ a souffert dans la chair. Et à la croix, il a dû souffrir pour nous. Au moment où le Christ a souffert, il s'agit du moment où il partait à la croix. Depuis son arrestation jusqu'à sa mort sur la croix. Et cela a été un moment douloureux pour lui dans sa chair. Et Dieu nous invite ce matin, nous aussi, à nous armer de la même pensée. C'est-à-dire à être prêts à ce que notre corps physique, notre chair souffre pour la gloire de Dieu. Notre corps sera amené à souffrir si nous voulons obéir à Dieu. Et en tant que chrétiens, nous sommes amenés aussi à obéir à Dieu. Hier, sur le coup de 16 h, j'étais tellement fatigué. Donc, j'ai dit, bon, je vais rentrer. Normalement, je devais rester au travail jusqu'à 18 h encore. J'avais un cours en ligne à finir et tout ça. Vraiment, c'était compliqué. Mais j'étais tellement épuisé. J'ai dit, bon, là. Et puis, j'avais commencé à me sentir mal, à avoir froid. Donc, dans ma tête, je me suis dit, bon, la vie est là, arrivée là-bas, avec ma femme. Toutes les filles là, elles vont prendre soin de moi. Donc, je vais jouer le bébé gâté lorsque je vais arriver à la maison. C'était ça dans mon esprit. Donc, je me suis précipité, j'ai pris un taxi. J'arrive, la vieille dort. Bon, ça, c'est pas dans son habitude à cette heure-là de dormir. Parce que, généralement, elle guette mon arrivée. Voilà. Et à ce moment précis, je la vois, elle dort. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis là, elle ne fait que dormir seulement. Je dis, bon, réveille-la alors, parce que ça a l'air un peu quand même bizarre. Donc, on l'a réveillée. Et lorsqu'on est arrivé, elle dit vraiment qu'elle ne se sent pas bien cette fois-ci, qu'elle a un peu mal à la hanche. J'ai dit bon d'accord, on espère que ça va passer. Donc elle dit qu'elle a pris des médicaments juste pour dormir. Je voulais me reposer, voici aussi que Milly aussi dit vraiment qu'elle ne se sent pas bien. J'ai dit bon là, aujourd'hui là, je vais envoyer Eunice, elle dit papa, moi-même je suis malade, je n'ai pas de ventre. Et voici mon petit frère aussi qui vient nous rendre visite. Donc, ma grande fatigue, je me suis dit non, je partais pour me coucher, on allait prendre soin de moi. Bon, me voilà en train de faire des efforts pour prendre soin des autres. Et sur le coup de 20h, 21h, la vieille a commencé à se tordre un peu de douleur maintenant. Elle dit vraiment, ça ne va pas. Et que sa douleur là, c'est trop fort. J'ai dit, bon là, j'appelle ma petite soeur, Alida, qui est docteur. Donc je dis, la vieille dit qu'elle a mal. On fait quoi? D'habitude, lorsqu'elle était chez toi, mais tu faisais quoi? Elle dit, non, va, tu m'achètes tel médicament, ça va passer. J'ai dit, ok. Il était 20h passé. Donc, c'est la pharmacie des gardes. Je consulte la pharmacie des gardes du plateau. Je me rends là-bas dans un taxi rapidement. Je me rends compte que la pharmacie même, c'est comme si elle n'existait plus. Elle était fermée, pratiquement. J'ai dit quoi? Une pharmacie qui est des gardes et puis voilà, tout est fermé à rien. Il n'y a même pas d'indication même de pharmacie là-dessus. Je me promène dans une pharmacie du plateau, je cherche les indications. En temps, c'est cette même pharmacie qui est indiquée là-dessus encore. J'ai dit bon là, mieux vaut quitter le plateau en même temps. Donc je prends un taxi pour Trècheville. Embouteillage là-bas. Finalement, c'est vers 22h que je suis arrivé à la maison avec le médicament.
Je lui ai donné le médicament, elle a pris, elle s'est couchée. Vers 23h, je ne tenais plus. Moi-même, j'avais sommeil un peu. J'étais à la mer. Je voulais quand même la surveiller un peu pour voir si ça va, avant de pouvoir dormir. Et finalement, c'est vers 2h du matin que j'ai dormi, puisqu'elle a pu bien dormir. Vous voyez? Et donc, si pour la vie ordinaire, on est amené à faire des sacrifices sur nous-mêmes, dans notre vie chrétienne aussi, nous serons amenés nécessairement à faire des sacrifices. Et dans notre marche chrétienne, dis-toi qu'il y aura forcément des sacrifices à faire. Des sacrifices pour ne pas demeurer, pour ne pas même tomber d'abord dans le péché. Et si jamais tu as glissé et que tu as fait ce qu'il ne faut pas faire, dis-toi qu'il y a des sacrifices à faire pour revenir à Dieu. Amen. Et ce n'était pas évident, ce n'était pas facile pour moi, c'était physiquement difficile hier. Mais je n'avais pas le choix, il fallait le faire. Il fallait le faire. Mais Dieu bénit toujours lorsqu'on sacrifie. Ce matin, c'est elle-même qui s'est levée, qui s'est réveillée, qui s'est levée directement. Elle allait prendre son petit déjeuner tranquille et puis après, elle est revenue se recoucher. Alors que hier soir, j'étais la surveiller pour la faire coucher. Donc c'était difficile. Vous voyez? Donc ça a commencé à payer. Amen. Et quand on se sacrifie aussi, à tous les coups, ça va payer. En début d'année, j'avais défié tout le monde pratiquement pour dire cette année-là, c'est l'année où on va se lever très tôt pour prier. Et notre corps va en souffrir. Quand tu te réveilles à 3h du matin pour prier, c'est pas facile. Les yeux sont lourds, la chair refuse. Mais c'est là un sacrifice que tu dois faire. Sacrifier ton sommeil, sacrifier ta fatigue. Et c'est là. Et Dieu nous attend là. Faire des sacrifices parfois sur certaines propositions, certaines opportunités. Mais tu te rends compte que cette opportunité-là, si je la saisis, je vais me compromettre. Donc tu es obligé de sacrifier l'argent. Tu dis, ah mais j'ai besoin d'argent et puis on doit sacrifier encore. Nous sommes amenés en tant que chrétiens à sacrifier comme Jésus-Christ a sacrifié pour nous. Amen. Baissons la tête et prions pour le pain et le vin. Père, nous voulons te dire merci pour ton sacrifice. Tu nous as enseigné à sacrifier afin de ne pas tomber dans le péché. Par ton sacrifice, nous avons connu le salut. Nous voulons te dire merci. Nous allons prendre le pain qui représente le sacrifice de ton corps. Nous allons prendre le vin qui représente ton sang qui est versé pour le pardon de nos péchés. Et nous te prions, Père, afin que, Père, nous soyons non seulement pleins de reconnaissance, mais que nous puissions suivre ton exemple, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions suivre l'exemple de ton Fils Jésus, qui a sacrifié, afin d'être assis désormais à ta droite. Que nous aussi, nous soyons prêts à sacrifier, à être prêts à ce que notre corps, oui, se détériore, mais pour que notre être intérieur se renouvelle, Seigneur. Merci pour ta grâce. Bénis le pain, bénis le vin, afin que nous soyons à nouveau unis à toi et forts de ta présence en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est dû à quoi? Amen. Amen. On est fatigué comme le frère, mais il a fait le sacrifice pour aller payer le médicament de sa maman. Amen. 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 Voilà. Je suis là pour nous encourager. Vous savez que le dimanche passé, nous avons tiré des enveloppes. Personne n'a mis le fusil dans ta tempe pour choisir l'enveloppe. Et le Dieu que tu sers, que tu connais, qui t'a visité, c'est en son nom. C'est lui qui t'a poussé à tirer ton enveloppe. Mais on ne tire pas l'enveloppe et puis s'asseoir pour que l'argent arrive. Non. Il y a une stratégie qu'il faut mettre en place. Il y a des sacrifices. Il y a quelque chose qu'il faut faire pour ne pas paraître faux devant Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je tire l'enveloppe et je suis assis et je compte. J'attends. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut te surpasser. Amen. Amen. Donc pour ça, j'ai essayé, j'ai cherché. Je voulais même appeler l'évangéliste, mais je n'ai pas appelé parce que c'était son anniversaire. Je n'ai pas voulu les déranger. Mais j'ai pris un petit passage, Ésaïe 19, verset 21. Et on va lire ensemble
et on va comprendre. Amen. Ésaïe 19, verset 21. Ici, et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et l'accompliront. Amen. C'est ce passage-là que j'ai trouvé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le dernier passage-là. Les Égyptiens se sont reconnus au Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un vœu. Un vœu. Et les enveloppes qu'on a tirées, c'est un vœu. Et chacun de nous sait comment Dieu le visite. Qu'est-ce que Dieu a fait pour lui et qu'est-ce que Dieu fait toujours pour lui. Amen. Et volontairement, nous sommes venus. Et ce jour-là, on l'a fait comme on allait voter. C'est-à-dire, on a mis l'isoloir. Toi seul et ton Dieu, et tu as tiré ton enveloppe. Et le point qu'on a fait, c'était un point de 17 millions. Mais ce jour-là, il n'y avait pas... Tout le monde n'était pas là. Et j'invite tout le monde à prendre son enveloppe. Et ce jour-là, nous avons tiré 8 millions. 8 millions, je me rappelle, il y avait 4 enveloppes de 2 millions. Il y avait 4 enveloppes d'1 million. Il y avait 4 enveloppes de 500 000. Il y avait, en tout cas, on a fait exprès. Et ces enveloppes-là sont parties. Le total fait 8 millions. Ce jour-là, on n'était pas nombreux comme ça. Et l'enveloppe de 2 millions là, les 4 là, en tout cas, il y a 3 qui sont partis. Et il y a une enveloppe qui est restée. Ça vous dit quoi? On a confiance en Dieu. N'est-ce pas? Amen. Mais en même temps qu'on a confiance, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est-à-dire pour mon Dieu, ce que j'ai promis de faire, puisque Dieu m'a visité, voici ce que je compte faire. C'est-à-dire des extras. Si tu es enseignant, tu peux prendre des heures encore. Si tu es servante, cherche encore quelque part. Quand il y a quelque chose, et ce argent-là, tu mets à côté pour dire l'enveloppe que j'ai tirée, voici ça. N'est-ce pas? Ici, le verset 20 à la fin, il dit: ils feront le vœu à l'Éternel et ils l'accompliront. Il faut qu'on accomplisse notre vœu. Amen. Les enveloppes qu'on a tirées, il faut qu'on ait à cœur de payer ce qu'on a décidé de faire. Puisque Dieu, lui, il est toujours à nous. Comme le peuple d'Égypte, il les a visités. En tout cas, il a fait quelque chose pour eux. Nous, Dieu fait toujours pour nous, n'est-ce pas? C'est pourquoi on est venu tirer. Moi, je vous encourage, on s'encourage. Mais ne croyez pas que le diable va nous laisser, hein, parce que ça a commencé. Quand moi j'ai tiré mon enveloppe là, bon, moi, ma femme tire pour elle, moi je tire pour moi. On a toujours fait comme ça. On ne tire pas ensemble. Voilà. Même si on est dans ce même lit là, en tout cas, Dieu visite chacun à sa manière. Voilà. Donc, elle a tiré pour elle, et a tiré pour moi. Mes filles, quand je suis parti, elles ont tiré leur enveloppe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le salaire seul suffit? Non. Ça, c'est la question. Donc, pour mon Dieu, pour ce que je veux faire pour lui, il me faut me battre. Mais le diable ne va pas te laisser. Où je vous parle, ma femme est là, je ne dors même pas. On m'appelle de partout parce que mon dernier oncle, c'est-à-dire dans la famille, là, le dernier pour qui on dit il y a un problème là, qui va décider, est mort. À peine je tire l'enveloppe, il est mort. Oui, mais si toi tu comprends, ça c'est l'œuvre du diable pour te distraire. Mais en même temps, j'ai vu que dans la famille, je n'ai pas rien. Pourquoi? Parce que il y a des messages, il y a des frères et soeurs qui prient pour moi. De partout, on a commencé à m'appeler. Il dit, ouais. Donc, son fils aux États-Unis, en Italie, j'ai des nièces en Suisse, partout. Mais ils ont commencé à envoyer l'argent.
hier pratiquement, j'ai eu 1 million et quelques pour le vieux. Il dit, yeah. Et pourquoi c'est pas moi ça passe? C'est la question que je me suis posée. Même ce matin, on était pressé de venir. Ma soeur de Suisse m'a appelé, il dit, bon, je paye encore la conservation et j'envoie fanfare. Il dit, ah, cet argent n'est pas encore dans ma main. Je ne peux pas dire ça. Il dit, je t'envoie ça. Il dit, bon, quand je vais avoir ça, je vais annoncer. Pour dire quoi? Le diable va te distraire, mais toi, reste ferme. Tu as décidé de faire, va jusqu'au bout. Amen. C'est ce que je suis venu nous dire, parce que moi, je suis dedans. Il ne va pas te laisser. Tu vas tomber malade. Il va envoyer des problèmes. Mais toi, ce que tu as décidé de faire, fais-le. C'est en cela que tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Prions pour la collecte. Maintenant, la collecte que nous allons faire. On a un frère de Boaké qui est dans le coma. Il a fait un accident de moto. Donc la collecte de solidarité de toutes les églises lui sont décidées. Parce qu'il est dans le coma. Il faut l'aider à payer ses soins. Donc tout ce que nous allons faire, en tout cas je vous encourage à mettre la main dans la poche. Même si ce n'est pas prévu à Dieu, là, on prévoit toujours. On ne vient pas dans sa maison les bras ballants. Même si tu n'as pas force pour que le frère puisse être guéri. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour ce moment que toi-même tu as choisi de nous visiter. Seigneur, tu as déjà tout fait pour nous. Tu nous as tout donné. Tu nous as montré qui tu es. Nous prions pour notre pays. Toi, tu as déjà la solution. Tout ce que nous voulons, toi, tu as déjà la solution. Tu nous demandes d'ouvrir seulement les yeux et de voir ce que tu vas faire. En cela, nous avons tiré nos enveloppes. Oui, Seigneur, c'est avec toi que nous savons que nous allons aller au bout de notre engagement que nous avons pris vis-à-vis de toi. Donne-nous la force. Donne-nous de ne pas nous cacher, nous rendre nous-mêmes faibles devant l'ennemi. Mais nous, avec toi, nous devons demeurer toujours être forts. C'est pourquoi je te dis merci pour l'occasion que tu nous donnes de te montrer que nous avons compris ta parole. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te bénira. Si tu participes, Jésus te bénira. Jésus est très généreux, la vie est en Jésus-Christ. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te bénira. Si tu participes, Jésus te bénira. Jésus est très généreux, la vie est en Jésus-Christ. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te bénira. Si tu participes, Jésus te bénira. Jésus est très généreux, la vie est en Jésus-Christ. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te bénira. Si tu participes, Jésus te bénira. Jésus est très généreux, la vie est en Jésus-Christ. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te bénira. Si tu participes, Jésus te bénira. Jésus est très généreux, la vie est en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci de ce que, Seigneur, toi-même, tu nous as mis à cœur de donner. C'est toi qui multiplies. Fais en sorte que ce peu que nous avons trouvé puisse trouver grâce à tes yeux afin d'aider notre frère à sortir du coma. Toi, tu es Dieu. Toi, tu n'es pas comme nous, tu n'es pas limité. C'est pourquoi nous te disons merci pour tous ceux qui ont pu donner. Et fais en sorte que, Seigneur, tes enfants ne quémandent pas leur pain, que nous soyons toujours forts et grands devant les gens du monde. Car, Seigneur, celui qui t'a a tout. C'est pourquoi nous ne devons pas vivre comme des mendiants, mais vivre comme des hommes
qui ont tout vu, qui ont un Dieu plus grand, qui sont dans la maison du roi. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Amen. Chers amis invités, bonjour. Amen. Alors, par où je vais commencer? Commencer par le commencement. Donc, je voudrais déjà souhaiter la bienvenue à nos amis invités. Bienvenue chez nous. Nous sommes l'Église du Christ internationale de Côte d'Ivoire. Voilà. Et nous sommes provisoirement ici au CASM. Le CASM, c'est le Centre d'assistance socio-médicale. Un centre qui appartient à l'ONG de l'Église, c'est-à-dire au Côte d'Ivoire, qui est la branche caritative de l'Église et qui bien sûr assiste socialement et médicalement les personnes les plus démunies, vulnérables. On les appelle les OEV, c'est les orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH, les malades du VIH aussi, et tous les malades qui sont socialement démunis. Et même les disciples, les chrétiens aujourd'hui ont la possibilité de faire des consultations ici et d'avoir même des remises jusqu'à 50%. Donc vraiment nous sommes bénis d'avoir le CASM à notre disposition. Et hier, j'ai rencontré une de mes voisines qui m'a dit vraiment, pasteur, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien en me parlant du CASM. Et tu m'as donné une carte et j'ai la possibilité d'aller au CASM. Et j'ai été au CASM et je suis venu, j'ai vu les prix. J'ai envie de faire vraiment le bilan. Et donc j'ai demandé mais à peu près combien ça va me coûter. Et il y a une des sœurs qui était là qui m'a dit mais avec 12 000 francs, tu peux faire ton bilan de santé. Et que quand tu me proposais ça, je n'avais pas vu la portée. Mais je vois que c'est une bonne chose, c'est une grâce. Les frères et sœurs, c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir à notre disposition vraiment le CASM. Je suis ici et je vais en parler pour que nous continuions justement de parler de ça à nos voisins, même nos amis, nos parents. Ça va non seulement aider ces personnes, mais en même temps, ça va aider le CASM. Voilà. Plus nous avons des malades qui viennent, plus la structure va se développer. Et le CASM existe depuis 1991. Voilà, donc le CASM a fait vraiment ses preuves. Et aujourd'hui, le CASM est doté d'un laboratoire d'analyse sanguine, voilà, d'une maternité, n'est-ce pas, d'une salle d'hospitalisation, d'observation même, d'une pharmacie, voilà, et d'une clinique dentaire. Bon, moi-même, je suis passé là il y a la semaine dernière. Ophtalmologie, tout ça là, vraiment, on ne voit pas la portée, mais c'est déjà une bénédiction, humainement parlant, c'est-à-dire parlant de la chair, parce que nous avons 3 dimensions, nous sommes des âmes qui ont un corps, et nous sommes des âmes aussi qui ont un esprit. Et cet esprit-là qui nous permet de nous connecter à Dieu, mais le corps, on doit prendre soin du corps pour être en bonne santé, n'est-ce pas? Oui. Un gynécologue sur rendez-vous. Donc, vous voyez. Donc, au lieu d'aller ailleurs, mettre l'argent ailleurs et puis dépenser beaucoup, venez ici, ayez la carte. C'est pas trop tard, on peut à tout moment, n'est-ce pas, établir cette carte-là, donner une photo, on met dessus, tu mets ton nom, on met le cachet, on envoie ça, on m'envoie, moi je signe toutes les cartes. Et ça aide énormément. Donc on ne vient pas seulement pour parler de la parole de Dieu, on vient aussi pour parler de la santé. Amen. Amen.
Voilà, donc frères et sœurs, nous avons un outil, une grâce à notre portée. Profitons-en comme il se doit et qu'à Dieu seul soit la gloire. Voilà. Donc frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver. Après notre dernier culte d'ensemble du 22 mars avec le GEDAF, le groupe de direction administrative et puis financier, au GZ, c'était donc notre culte bilan. Voilà, un culte bilan, mais en même temps, un culte de lancement des offrandes spéciales de reconnaissance. Et je tiens à vous féliciter d'avoir, après ce culte-là, fait des promesses qui ont dépassé de loin nos attentes. Nos attentes étaient de 28 millions. Mais vous avez promis de donner plus du double. Vous avez promis de donner 58 millions. Vous devez vous acclamer pour ça. Vous êtes vraiment formidable. Je tiens également à vous remercier pour surtout tous ceux qui se sont mobilisés de près ou de loin pour me permettre de fêter mes 62 ans. Voilà, le jeudi dernier, et aussi mes 34 ans dans la foi. Voilà, c'est combiné. Voilà, le 28 mars et puis le 10 avril. Voilà, je sais que Dieu continue de nous accorder, nous tous, des anniversaires. Mais cet anniversaire-là, ça a été une source d'encouragement pour moi. Vraiment, j'en avais besoin et j'ai été encouragé. Merci 1000 fois à tous ceux qui ont contribué à m'offrir des cadeaux, gâteaux, à manger et tout ça. Et je voudrais profiter pour dire, il faut qu'on fasse de même pour tous les autres aussi. Ce n'est pas seulement pour le pasteur. Voilà. Et invitez-moi aussi, je vais venir, je vais contribuer. Voilà, pour qu'on puisse vraiment faire plaisir aux uns et aux autres. Amen, frères et sœurs. C'est vraiment important. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? Après avoir, durant le premier trimestre, parlé de revitalisation, j'espère que vous vous souvenez encore de cela. Voilà. Parce que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut être soi-même en bonne santé. Voilà. Et la revitalisation, ça concerne notre âme, notre esprit, notre relation avec Dieu, notre spiritualité, voilà, notre intimité avec Dieu. J'ose croire que vous avez gardé tout ce qui a été enseigné pendant ces trois mois. Et depuis le début du mois d'avril, nous avons commencé autre chose. Nous avons commencé, bien sûr, à parler d'évangélisation, d'annoncer la bonne nouvelle, de sauver les âmes. Nous devons faire des efforts pour que durant le trimestre que nous sommes maintenant, avril, mai, juin, que nous puissions nous tous faire de telle sorte que l'Église puisse grandir, que l'Église se multiplie, que nous puissions nous-mêmes individuellement nous multiplier. Amen, frères et sœurs. Voilà, donc ce matin, nous allons parler de cela. Et le titre de mon sermon, c'est « Le Seigneur nous encourage à partager notre foi ». Le Seigneur nous encourage à partager notre foi. Et pour cela, je vais d'abord chanter un cantique, prier avant de continuer dans mon sermon. Ceux qui ont leur livret, c'est le cantique numéro 43. Je parlerai. C'est le titre du cantique. Je vais parler. Je vais bailler. Je vais annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Et ça concerne tout le monde. Je parlerai. Même si c'est doucement, je parlerai. Si c'est avec force, je parlerai. Mais je ne vais pas être un bobo, je ne vais pas me taire parce que j'ai des choses à dire. Doucement, je parlerai de mon Seigneur et voir de sa grandeur et de ses bienfaits, ce qu'il a fait pour
et fidèle serviteur, le dira-t-il de moi? Qu'un bon et fidèle serviteur entre dans ma joie fermement, je parlerai de mon Seigneur et roi. Jamais je ne veux l'abandonner. Dieu, ma vie est à toi. Qu'un bon et fidèle serviteur, le dira-t-il de moi? Qu'un bon et fidèle serviteur entre dans ma joie. Hardiment, je parlerai de mon Seigneur et roi, pour que le monde soit sauvé. J'oserai n'importe quoi. Qu'un bon et fidèle serviteur, le dira-t-il de moi? Qu'un bon et fidèle serviteur entre dans ma joie. Doucement, je parlerai de mon Seigneur et roi, de sa grandeur et de ses bienfaits, ce qu'il a fait pour moi. Qu'un bon et fidèle serviteur, le dira-t-il de moi? Qu'un bon et fidèle serviteur entre dans ma joie. Prions. Seigneur, merci pour ce cantique, qui est tout un message, qui est toute une interpellation, qui est rempli de commandements, qui est rempli de promesses, qui est rempli de paroles qui nous interpellent ce matin. Seigneur, tu nous as parlé, mais tu veux qu'on parle. Tu veux qu'on te ressemble. Tu veux que nous sortions de notre cocon, que nous sortons de nos situations d'aisance, de facilité, Seigneur, pour nous mettre au service des autres, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, tu veux qu'on le fasse doucement, c'est-à-dire dans la tranquillité, dans la paix, avec sagesse, avec amour, avec douceur. Seigneur, tu veux que nous puissions porter des gants, Seigneur, pour parler de toi, parler de tes bienfaits. Tu veux que nous puissions témoigner de ce que tu as fait pour nous. Et tu as tellement fait pour nous. Tu continues de faire pour nous et tu feras encore pour nous. Seigneur, nous voulons penser à la fin des temps, quand tu reviendras pour chercher ton église. Seigneur, tu as dit que tu vas, Seigneur, classer les uns et les autres. Ceux qui seront tes brebis et ceux qui seront les chèvres. Seigneur, nous ne voulons pas faire partie de tes brebis. Nous ne voulons pas être des chèvres, des hommes et des femmes rebelles, Seigneur, qui s'opposent à ta décision. Seigneur, nous voulons entendre nos noms et accompagnés du fait que nous sommes de biens et de bons fidèles serviteurs. Des hommes et des femmes qui méritent, Seigneur, d'entrer dans ta joie.
Seigneur, cela arrivera certainement. La fin des temps arrivera. Le monde, la terre, avec tout ce qu'il contient, ne va pas continuer d'exister éternellement. Seigneur, cela a commencé, mais cela prendra fin. Seigneur, avec tout l'univers, Seigneur, nous voulons, Père, œuvrer pour ce qui ne sera pas détruit. Nous voulons œuvrer pour ton royaume. Nous voulons œuvrer, Seigneur, pour ce qui est éternel. Père, nous voulons œuvrer pour ce qui ne passera point. Père, merci, oh Dieu, ce matin, de nous rappeler, Père, cela. De voir que nous sommes tes fils et tes filles. Et nous sommes co-héritiers avec ton fils Jésus, Seigneur, pour hériter de ce royaume-là. Seigneur, nous voulons œuvrer pour que ce royaume grandisse. Qu'à la fin, que tous les peuples, toutes les nations, Seigneur, les ethnies, Seigneur, Père de la Côte d'Ivoire, Seigneur, soient présents. Père, qu'ils soient comptés parmi ceux à qui tu diras bon et fidèle serviteur. Seigneur, nous voulons être fidèles. Fidèles dans notre engagement avec toi. Fidèles dans notre amour pour les uns et les autres. Fidèles, Seigneur, dans notre élan, aller parler de toi à ceux qui ne t'appartiennent pas encore. Seigneur, nous voulons le faire fermement. Fermement, nous voulons parler de toi. Nous voulons parler de toi, tu es notre Seigneur, notre roi. Et nous ne voulons jamais abandonner. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui mettent la main à la charrue et regardent en arrière. Seigneur, nous voulons achever l'œuvre que nous avons commencée. Même si c'est dur, même si c'est difficile, même s'il y a des oppositions, même si les gens n'acceptent pas. Seigneur, nous voulons, Père, comme tu l'as dit à Jérémie, d'avoir le front dur. Seigneur, de continuer, de parler à ce peuple qui est au cœur dur, qui est rebelle. Seigneur, à la fin, quelques-uns finiront, Seigneur Père, par céder et à se donner à toi, comme tu l'as fait avec nous. Nous étions rebelles, nous étions opposés, nous étions ignorants. Seigneur, tu nous as éclairés, tu nous as apporté la bonne nouvelle de l'évangile. Tu nous as parlé de nous-mêmes. Tu nous as montré qui nous étions. Tu nous as mis à nu et à découvert. Et tu nous as révélé ton amour inconditionnel. Seigneur, qui nous a tellement touchés, qui nous a, Père, qui ramollit le cœur et qui nous a amenés à changer de vie et à commencer une nouvelle vie avec toi, la plus belle des vies, Seigneur. Seigneur, merci, Père, pour ce matin. Merci, Père, de nous donner, maman, d'annoncer la bonne nouvelle avec hardiesse. Seigneur, Père, de teigneux, déterminé, Seigneur, Père, pour dire que tu es bon, que tu es Seigneur, afin que le monde soit sauvé. Seigneur, nous voulons oser n'importe quoi. Nous voulons donner n'importe quoi. Nous venons de faire des promesses, Seigneur, pour les offrandes de reconnaissance. C'est pour l'évangélisation. C'est pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour bâtir un temple pour toi. Pour que les gens viennent et qu'ils voient, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur. Père, que nous puissions avoir des milliers et des milliers d'âmes, Seigneur, sauvées. Seigneur, c'est pour cela. C'est pour cela que nous allons donner. C'est pour cela que sur ce que nous avons promis, nous allons tenir à notre parole. Nous allons te donner. Et nous allons même donner au-delà de ce que nous avons promis, Seigneur. Et tu nous béniras. Ta grâce jaillira et se répandra sur nous. Ta bénédiction sera sur nous et sera sur nos enfants. Sur les enfants de nos enfants. Seigneur, sur ce peuple qui est encore loin de toi, qui est vraiment endurci, qui est rebelle. Seigneur, ce matin, nous voulons te prier pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons prier pour les enfants de ce pays, pour qu'ils se réconcilient entre eux, pour qu'ils s'aiment entre eux, Seigneur. Pour que, oh Dieu, Père, que tu mettes à la tête de ce pays l'homme qu'il faut, l'homme qui va favoriser, Seigneur, Père, la prospérité, qui va donner à chaque habitant d'être heureux, d'être joyeux, de bénéficier des grâces et des bénédictions que tu as déversées sur ce pays. Seigneur, Père, un homme, Père, qui va se tenir là, sur la brèche, pour le bien de la nation, et non pour lui-même, Seigneur. Merci. Merci pour ce choix. Et merci de faire de telle sorte que personne ne puisse empêcher cela. Père, c'est toi qui élèves les rois. C'est toi qui mets à la tête des nations les hommes, Seigneur. C'est toi qui les suscites et c'est toi qui les mets en place. Qu'aucun homme, Seigneur, n'aille contre ta volonté. Qu'aucun être, aucun groupe, aucune association, Seigneur, tapis même dans l'ombre, même avec les armes, Seigneur. Père, nous savons que tes armes sont plus puissantes.
Seigneur, nous pouvons aller contre, Seigneur, Pharaon, Seigneur. Même avec ses armes, il ne peut rien contre les eaux, Seigneur, qui ont été déversées, et Père, qui ont englouti, Père, les soldats. Seigneur, Papa, nous savons que tu es encore là. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, nous voulons ta présence auprès de nous. Mais pour cela, nous voulons changer d'attitude. Nous voulons nous repentir. Nous ne voulons pas être égoïstes. Nous ne voulons pas nous fixer sur nous-mêmes. Nous voulons chercher ta face. Et nous voulons ce matin, Seigneur, que tu parles à chacun de nous. Que nous sortons d'ici, Père, Père, transformé, changé, Père, résolu, Seigneur, Père, à faire ce qui est juste et bon devant ta face. Seigneur, tu veux, Père, comme le Samaritain, Seigneur, qui a trouvé cet homme agressé au bord de la route, Seigneur, qui a pris soin de lui et qui l'a transporté et qui l'a logé et qui l'a soigné et qui a, Seigneur, Père, même donné de l'argent pour les jours à venir. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Père, nombreux sont les gens et les femmes autour de nous que nous pouvons aider. Aide-nous, Seigneur. Remplis notre cœur d'amour, de compassion, de zèle, d'hardiesse, de fermeté et de douceur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je sais que mon message, j'espère, va susciter quelque chose dans nos cœurs. Mais au-delà du message, je sais que les prières font toute la différence. Et comme on l'avait déjà vu, la prière, ce sont des missiles. Alors, ce que nous ne savons pas faire, Dieu le fait à travers nos prières. Voilà. Soyez bénis ce matin, frères et sœurs. Amen. Notre frère Giscard n'est pas là ce matin, il est au campus. Il a été invité urgemment parce que le frère qui devait prêcher ne se porte pas bien. Donc on l'a appelé pour aller prêcher au campus. Donc il est retourné dans son ancien fief. Voilà. Alors, le Seigneur nous encourage à partager notre foi. C'est le titre. Tout à l'heure, notre frère Herbert parlait des efforts qu'il a fournis alors qu'il était fatigué, épuisé et qu'il avait envie de se reposer. Mais face aux besoins de sa mère, de sa femme, de sa fille, il a dû donc se surpasser. Vous voyez que l'amour nous pousse à poser des actes. Voilà. Quand on aime, on s'oublie. Voilà. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à faire des efforts pour sauver le monde. Malgré les diverses résistances que nous pouvons rencontrer dans notre élan à partager la bonne nouvelle, nous devons être résolus, déterminés, aller jusqu'au bout. Nous pouvons ressentir une lutte intérieure. Voilà, la lutte, elle peut être intérieure. La lutte peut être extérieure aussi. C'est-à-dire que les gens qui s'opposent, qui nous empêchent de pouvoir, tous les défis que nous avons à relever, hein, pour nos familles, pour nous-mêmes, voilà, pour nous en sortir, extérieurement, il y a beaucoup de défis. Mais tout commence à l'intérieur. Voilà, la bataille commence à l'intérieur. Si vous avez gagné la bataille intérieure, vous pouvez passer à l'acte. Mais si intérieurement, vous n'avez pas décidé d'aller et de surmonter tous les obstacles, eh bien vous resterez toujours assis. Et la semaine prochaine, on sera ici et certains, toute la semaine, ne vont même pas ouvrir leur bouche pour parler à quelqu'un. Je parle ce matin pour que quand tu sors d'ici, que tu aies envie d'aller parler à quelqu'un. Amen. 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 Il faut que tu parles à quelqu'un. Et j'ai apprêté des invitations. Ce matin, vous allez recevoir des prospectus et des versets bibliques dans un petit livret. On va vous donner 5 à 6 ou peut-être 7, si possible. Si on peut aller à 10, si tout le monde peut recevoir jusqu'à 10. Mais c'est 10 âmes à sauver. Si tu en as reçu 5, c'est 5 âmes à qui tu dois aller parler. Et vous savez, il s'agit pour nous seulement de semer. On sème et puis on arrose. Et le reste, Dieu fait pousser. C'est Dieu qui s'en charge. C'est lui qui fait pousser les choses. Pendant qu'on dort ailleurs, Dieu travaille. Mais il faut qu'on commence à semer la bonne nouvelle. Mais qu'on arrose aussi la bonne nouvelle.
peut arroser ça d'amour, 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 d'amour. Et vous allez voir ce que Dieu fera. Il faut que ce mois-ci, d'avril, nous baptisions. Ce mois-ci d'avril, on va baptiser. On est le 13 aujourd'hui, non? Avant la fin de ce mois, on va annoncer les baptêmes. Amen. Voilà. Moi-même, je suis au calcul de dépenses avec un adolescent que je pense d'ici la semaine prochaine qui sera baptisé. Amen. Et frères et sœurs, Jésus, en partant, il nous a confié cette mission-là. Et ce qui est encourageant, quand il nous a confié cette mission, c'est qu'il a ajouté « Je serai avec vous tous les jours ». Donc ça veut dire qu'on ne sera pas seul. Quand on sera sur le champ de bataille, quand on sera en train d'annoncer la bonne nouvelle, on ne sera pas seul. Le Seigneur lui-même sera avec nous. Il le dit en Matthieu 28, versets 19 à 20. « Allez !» C'est un passage maintenant qu'on ne peut plus citer et donner à quelqu'un. Si vous êtes chrétien, vous connaissez par cœur ce passage. Matthieu 28, 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et à la fin, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si ce n'est pas vrai, il ne l'aurait pas dit. Et s'il est avec nous, ça fait toute la différence. Il y a des choses qu'on n'a pas le courage de faire quand on est seul. Mais quand on sait qu'on a à côté de nous quelqu'un qui est puissant, qui est capable, qui est un expert dans le domaine, on ne s'inquiète plus. C'est pas ça? On ne s'inquiète plus. Si on a l'expert avec nous, si on a celui qui maîtrise tout avec nous, bon, on ne s'inquiète plus, parce qu'au moment où on va vouloir justement nous mettre les bâtons dans les roues, lui, il sera à la rescousse, il sera là pour nous aider. Il va nous souffler des choses, il va nous aider à pouvoir sortir de là victorieux. Amen. Amen. Donc frères et sœurs, ça déjà, c'est une source de motivation. De savoir que le Seigneur sera avec nous. Cette semaine, le Seigneur sera avec toi. Amen. Voilà. Quand tu prendras cette invitation que tu vas arrêter quelqu'un. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour jeune homme, bonjour voisin, bonjour mon ami. Le Seigneur sera avec toi. Amen. Voilà. C'est motivant de savoir que le Seigneur est chaque jour avec nous. Donc, frères et sœurs, c'est un appel. Quand on dit un appel, ça dit « Allô, allô? Est-ce qu'on m'entend? Y a-t-il quelqu'un de disponible? Venez, 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 venez. » Ça, c'est l'appel. « Allô, 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 venez. » Parfois, dans nos quartiers, on a des gens qui ont des mégaphones et qui se promènent. Quand il y a un personnage important, le maire, ou bien quelqu'un qui doit venir, donc il marche tout le long du quartier et puis il parle. Même si tu es dans ta chambre, avec ce mégaphone-là, tu entends, tu es au courant. Et parfois, quand ce n'est pas très clair et que tu as saisi quelques mots, bon, tu t'approches encore et tu fais un peu attention pour bien saisir. Et quand tu es intéressé, tu veux savoir où ça va se passer, à quelle heure ça va se passer, n'est-ce pas? Quand on lance un appel et qu'on est vraiment intéressé, on s'approche. Quand vous avez passé, ceux qui ont passé le bac, voilà, on dit, candidat, approchez. Il y a certains qui restent derrière, là-bas, mais ils sont intéressés par ce qu'il va dire. Ben, il va savoir s'il va passer ou bien il ne passera pas. Tu vois? Et quand tu as bien travaillé aussi, tu t'approches avec confiance. N'est-ce pas? Donc le Seigneur vous appelle. Amen. Amen. Allô, allô, le Seigneur vous appelle. Il t'appelle. Dans ce cas-là, certains sont fatigués ce matin. La semaine a été dure. Et quand on se met dans une salle climatisée, on a envie de démarrer un peu. Voilà. Voilà, ne nous laissons pas distraire. C'est notre corps. Notre corps,
nous pousse à faire des choses. Mais l'esprit est plus fort que notre corps. Amen, frères et sœurs. Voilà. Après, quand tu rentres à la maison, il faut bien te reposer aussi. Voilà. On a des dettes envers notre corps. Beaucoup ici, on a des dettes. On maltraite notre corps. On ne lui donne pas ce dont il a besoin. Donc c'est pour ça que maintenant, là, que tu dois te concentrer là. Il te dit, moi aussi, j'ai besoin que tu me laisses tranquille. Voilà, tu m'as trop utilisé là. Donc, un peu de fraîcheur, voilà, et puis bon, la parole avec le pasteur qui avait sa grosse voix, qui parle là, ça te baisse, bon, vas-y, il faut dormir un peu. Alors, tu dis non, pas question. Amen. Amen. Pas question. Voilà, je vais y aller. Donc le Seigneur nous appelle, et l'appel de Dieu, pour que nous puissions parler du salut qu'il offre au nom de Jésus-Christ, c'est une grâce. C'est une grâce. Cet appel-là, c'est une bénédiction pour nous. C'est un privilège pour nous. Et on doit voir ça comme un privilège, frères et sœurs. Amen. Amen. En Galates chapitre 1, versets 15 à 16, Paul exprime que lui, lorsqu'il a compris ça, lorsqu'il a compris que c'est une grâce de Dieu d'être un instrument entre les mains de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, à partir de ce moment-là, il a été encouragé à annoncer la bonne nouvelle. Galates chapitre 1, versets 15 à 16. Et nous lisons, mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi avant même que je sois né et m'a appelé à le servir. Et quand il décida de me révéler son Fils, pour que je le fasse connaître parmi les non-juifs, je ne suis allé demander conseil à personne. Je ne suis allé demander conseil à personne. Quand vous décidez d'aller faire quelque chose et puis vous ne demandez plus conseil à quelqu'un, c'est que vous avez bien compris. N'est-ce pas? Mais Paul dit ici quelque chose d'intéressant. Il a dit que, mais Dieu dans sa grâce m'a choisi avant même que je sois né et m'a appelé à le servir. C'est-à-dire, même dans le ventre de sa mère, lui il a compris que depuis le ventre de sa mère, Dieu l'avait porté comment on appelle son choix sur lui. Mais nous connaissons l'histoire de Paul. Nous savons qu'il a persécuté l'Église. N'est-ce pas? Mais s'il savait depuis le ventre de sa mère que Dieu l'avait choisi, ce n'est pas lui qui allait persécuter l'Église. Donc il a fallu qu'à partir d'un moment qu'il comprenne ça, que ça rentre bien dans son conglo, pour que maintenant il se décide à servir le Seigneur. Frères et sœurs, si ce n'est pas rentré dedans, si tu n'as pas saisi ça, si ce n'est pas une conviction, eh bien tu ne vas pas te mettre à faire ce que Dieu te demande de faire. Tu ne vas pas répondre à l'appel. Frères et sœurs, certains, cette semaine-là, la semaine va se terminer, mais on ne va pas faire ce que Dieu a demandé. On ne va pas partager la parole avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris, que Dieu a porté son choix sur nous et que c'est un privilège. Puisqu'il dit ici, et quand il décida de me révéler son Fils pour que je le fasse connaître parmi les non-juifs, je ne suis allé demander conseil à personne. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il appartenait à un groupe, n'est-ce pas? Il défendait la religion juive. Il n'est pas allé voir les Juifs pour leur dire, hey, est-ce que vous me permettez d'aller annoncer Jésus-Christ? Ça ne sert à rien. Parce que quand tu le fais, les gens vont te dire, non, il ne faut pas faire ça. Il a compris que les gens étaient dans le faux et qu'ils venaient de découvrir la vérité. Et pour cette raison-là, il s'est engagé à aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'après, il a servi Dieu comme un fou. Comme un fou. Où sont les fous de Dieu ici? Chacun est fou pour quelque chose. Voilà. On est fou pour chercher l'argent. On est fou pour chercher les diplômes. On est fou pour prendre soin des gens que nous aimons. Mais à partir du moment qu'on est fou pour Dieu, fou pour son royaume, fou pour son église, il n'y a personne. Personne n'a besoin d'être derrière nous maintenant pour nous parler.
Frères et sœurs. Voyez? C'est parce que jusqu'à présent, beaucoup, on n'a pas encore saisi de quoi il est question. On n'a pas encore assez de conviction. On ne se sent pas directement concerné. Mais il suffirait que tous ici, on soit convaincus et vous allez voir que l'Église va changer de visage. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'apôtre Paul, après avoir bien compris cela, étant représentant de Dieu, qu'il était le représentant de Dieu, lorsqu'il parlait, il devait être fidèle à Dieu et prendre position pour Dieu. Ouais. Quand vous avez compris ça, vous avez été choisi et que c'est un privilège, vous vous mettez comme un défenseur de l'évangile. Un défenseur. Ouais. Ouais. Ça va au-delà du fait d'être investi d'une responsabilité. C'est-à-dire, vous devenez un défenseur. Quand vous laissez un chien à la maison, personne ne rentre ici. Quand il a compris ça, si quelqu'un vient et qui n'est pas de la maison, essayez de rentrer dans la maison, vous allez voir. Essayez de rentrer dans la maison. Même si c'est un petit, un chihuahua, vous allez voir de quoi il est capable. Tout le quartier va savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. Petit chihuahua comme ça. Maintenant, et toi, tu dis quoi? Défenseur ou bien? Il faut parler aussi. Il faut réagir. Les gens sont encore de toi, ils sont dans le péché, ils font des choses qui ne sont pas bien pour eux. Il faut parler. Sois défenseur. Amen. Et l'apôtre Paul, lui, il a compris ça. C'est pour ça qu'il dit à 1 Thessaloniciens, lisons ensemble. 1 Thessaloniciens 2, verset 4, pensée courante. 1 Thessaloniciens 2, verset 4. Au contraire, nous parlons toujours comme Dieu le veut, car il nous a jugés dignes de confiance et nous a confié sa bonne nouvelle. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu qui évalue nos intentions profondes. Je ne sais pas si vous réalisez la profondeur de ces paroles. Dit, nous parlons toujours comme Dieu le veut. Nous parlons toujours comme Dieu le veut. Nous parlons toujours comme Dieu le veut. Car on parle toujours comme Dieu le veut. Car, pourquoi? Ça veut dire, il explique la raison qui fait qu'il parle toujours comme Dieu le veut. Il nous a jugés dignes de confiance et nous a confié la bonne nouvelle. Comme le chihuahua. Le propriétaire s'en va, il est tranquille. Petit chiot, mais teigneux, puissant, qui va défendre sa maison. Voilà. Et le chiot est fidèle. Il est fidèle. Il n'y a pas plus fidèle qu'un chien. Il n'y a pas plus fidèle qu'un chien. Allez étudier un chien pour voir le caractère du chien vis-à-vis de son maître. Il n'y a pas plus fidèle qu'un chien. Doudou me dira quelque chose. Ils sont trop fidèles. Les frères et sœurs, c'est ce que Dieu attend de nous. Car Dieu nous a jugés dignes de confiance et nous a confié la bonne nouvelle. Bon, maintenant, on t'a confié la bonne nouvelle. Tu fais quoi avec? Frères et sœurs, qu'est-ce que tu as fait avec la bonne nouvelle qu'on t'a confiée? Depuis cette année 2025, je ne parle même pas de 2024, ni de 2023. Certains, il y a 10 ans, 30 ans, il y a longtemps, on est là. On n'a pas encore porté du fruit. La bonne nouvelle, on ne l'a pas encore annoncée. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et Paul exhorte aussi. C'est-à-dire, il ne s'arrête pas à lui. Donc, il s'est engagé à faire. Mais quand il regarde autour de lui et qu'il voit que les gens qui sont censés être comme lui, qui se réclament d'être chrétiens, qui ne sont pas en train de faire la même chose, il leur parle. Les frères et sœurs, il faut qu'on se parle.
Amen. On a besoin de se parler. En 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, verset 15, parole vivante. Applique-toi à rester irréprochable. Que ton ambition soit de pouvoir te présenter devant Dieu en homme digne d'approbation, c'est digne de confiance. Efforce-toi d'être à ses yeux un bon ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, n'ayant jamais dévié du droit chemin, dans l'annonce de la parole de vérité, un intendant qui a dispensé cette parole avec droiture, en la communiquant à chacun selon ses besoins. C'est trop puissant. Parole de vie. Applique-toi et reste irréprochable. Est-ce que vraiment on est irréprochable à ce niveau-là? Est-ce qu'on s'applique? Il dit que ton ambition soit de pouvoir te présenter devant Dieu en homme digne d'approbation. Ton ambition, c'est quoi? Quelles sont nos ambitions? Quand on dit que les ambitions de quelqu'un, c'est dire ce qu'il veut devenir, ce qu'il veut faire, c'est à quoi il s'adonne, ce pourquoi il se sacrifie. Quand il se lève le matin, il pense à ça. À midi, il pense à ça. Le soir, il pense à ça. Il s'investit dans ça. Il se bat pour ça. Parce qu'il veut atteindre un objectif. C'est pas ça? Dieu nous dit ici, enfin l'apôtre Paul, Dieu dit à travers l'apôtre Paul, en parlant à Timothée, il dit, mon fils, il parle à son fils spirituel, mon fils, écoute, veille sur toi proprement et sois digne de confiance. Sois digne de confiance, de telle sorte que le jour où tu vas te présenter devant Dieu, que tu sois irréprochable. Le jour, si le Seigneur venait aujourd'hui, combien par nous seraient irréprochables à propos de l'annonce de la bonne nouvelle? C'est ça qu'il dit ici. Efforce-toi d'être à ses yeux, aux yeux de Dieu, un bon ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage. Quand tu rougis de ton ouvrage, c'est-à-dire qu'on t'a confié un travail, on t'a dit il faut faire un tabouret. On fait un tabouret, tu fais un tabouret, après tu présentes aux gens, les gens regardent ta tabouret là, c'est quoi ça? On ne peut même pas s'asseoir dessus. Personne ne peut s'asseoir dessus. C'est pas un tabouret, ça sert à rien. Mais il ne faut pas aussi qu'on se retrouve devant le Seigneur et dire, le travail que je t'ai confié là, on dit quoi? C'est comment? C'est comment comme comment? Et toi tu réponds quoi? Tu vas rougir ou bien tu seras fier d'avoir fait le travail? Ce que je suis en train de dire là est sérieux. Le Seigneur revient bientôt et il nous demandera des comptes. Est-ce que tu as partagé la bonne nouvelle? N'ayant jamais dévié du droit chemin dans l'annonce de la parole de vérité. N'ayant jamais dévié dans l'annonce de la parole de vérité. Jamais dévié, jamais. Donc ça veut dire que c'est une affaire qui est quotidienne. C'est-à-dire c'est chaque jour. Il n'y a pas de jour où tu laisses ça tomber et puis tu dis bon moi je suis plus dedans, je vais me reposer. Il dit non, tu ne dévies pas. Tu es dedans quotidiennement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et surtout en communiquant à chacun selon ses besoins. Ça, c'est un grand défi. C'est-à-dire que chaque personne que tu rencontres, tu l'étudies, et tu sais que lui, là, son besoin, là, c'est ça et ça et ça. Lui, là, c'est un musulman. Son besoin, là, c'est que je l'amène à croire et accepter que Jésus est fils de Dieu. Lui, là, il est catholique. Il s'est fait baptiser par aspersion. Son besoin, là, c'est de comprendre que le baptême se fait par immersion. Son besoin, c'est d'arrêter de prier Marie, mais de prier Jésus. Amen. Et il y en a tellement. Ce matin, les gens sont partis à, comment on appelle, dimanche de rameaux. Ils ont ramené, acheté rameaux pour remuer ça, rameaux. Mais dans le contexte, les gens qui ont fait cela avaient des convictions.
que Jésus est Seigneur. On n'achète pas les rameaux parce qu'on pense que les rameaux, là, quand on va mettre ça dans notre maison, ça va nous protéger ou bien ça va faire quoi que ce soit. Les gens ont besoin, tes voisines que tu connais, tes collègues, qui ce matin sont allés à l'église catholique et puis ils ont fait leur messe et qui sont rentrés à la maison tout joyeux avec leur rameau en main. Il fut un temps où j'étais catholique. Et quand ça venait, quand il y a un rameau comme ça, c'est un business pour moi. Hein. Moi, j'arrive là-bas très tôt. Je ne vends pas un rameau. Mais ce que je sais faire, c'est tresser les rameaux. Ah, si je fais ça, il attrape, il fait rameau là, autour là, tu as vraiment un pot autour de ton rameau là, en bas, comme ça, tu peux mettre quelque chose dedans et tout ça là. Non, tu viens, tu fais pour un seul. Quand les autres voient ça sur les autres là, les gens se mettent à rang pour que je fasse pour eux. C'était un business pour moi à l'époque. Marty de l'Ouganda, Dakar, Sénégal. J'ai fait ça. Voilà. Donc chacun vient pour ses intérêts. Mais les gens ont un besoin. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin du Seigneur. Ils ont besoin du Sauveur. Ils ont besoin de la vérité. Ils ont besoin de repentance. Ils ont besoin de sortir de l'adultère, de la fornication, de la méchanceté, de l'orgueil, de l'arrogance, de l'égoïsme. Les gens ont des besoins. Et nous étions parmi eux. Mais nous, on a trouvé le moyen de sortir de là. On connaît la solution. Et Dieu nous appelle à faire le même pour eux. Amen, frères et sœurs. Dieu nous appelle à ça, frères et sœurs. La vie de Paul était motivée par le désir d'obéir à l'évangile. Et nous? Ta vie est motivée par quoi? Le désir d'obéir ou bien de désobéir? Parce qu'il dit en 1 Corinthiens 9, verset 23, 1 Corinthiens 9, verset 23, il dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. 1 Corinthiens 9, verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que tu fais vraiment tout à cause de l'évangile? Est-ce que tu veux avoir part à l'évangile? Est-ce que tu veux être un acteur de l'annonce de l'évangile? Est-ce que tu veux être de ceux qui impactent la vie des gens par l'évangile? Dis, je fais tout. Je chante pour ça. Je prie pour ça. Je mange pour ça. Je me déplace pour ça. Je dors. Même quand je dors, je me repose. Je vais prendre des forces. Je me repose. Seigneur, donne-moi des forces. Je vais me reposer. Quand je vais me lever, c'est pour aller annoncer l'évangile. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Parce que nous sommes encore loin. On s'est tellement éloigné du standard de ce que Dieu attend de nous. Qui veut encore prendre part à l'évangile parmi nous? Qui veut prendre part? Comme il a dit tout à l'heure, il dit, il s'est engagé, il a fait sans la permission de quelqu'un. Puisque Dieu lui a dit, Dieu nous a déjà donné la vérité. Si c'est compris, il n'y a plus besoin de faire quelqu'un. Partout où je suis, s'il n'y a pas un frère, s'il n'y a pas de soeur, je suis dans un waro, j'annonce l'évangile. Frères et sœurs, revenons à l'obéissance à Dieu, à l'évangile. Faisons tout à cause de l'évangile. Prenons part à l'évangile. Et Paul est allé encore plus loin en exhortant son fils dans la foi, Timothée. En 2 Timothée 1, verset 7 à 8. 2 Timothée 1, verset 7 à 8. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Maintenant, il est en train de lui dire de la manière dont il doit annoncer l'évangile. Comme on l'a chanté tout à l'heure, hardiment, doucement, fermement. Il dit, ne sois pas timide. Un serviteur de Dieu ne veut pas être timide, tu veux trembler devant les hommes. Et tu as peur de quelqu'un, un homme, un être humain, pourquoi? C'est de Dieu que tu dois avoir peur, mais pas les hommes.
Est-ce qu'on est ensemble? N'aie pas peur, annonce ce que tu sais là, il faut annoncer. Si on te pose des questions sur quelque chose que tu ne sais pas, dis je ne sais pas. Mais je vais aller chercher et je reviendrai à toi. Nous, on ne doit pas trembler. On ne doit pas trembler devant qui que ce soit. Et les gens, parfois, quand on va aller vers eux, ils vont nous regarder avec dédain, orgueil comme ça. Mais toi, tu es qui même? Puis tu veux m'annoncer l'évangile. C'est l'orgueil qui fait, c'est tout. C'est vrai qu'il connaît beaucoup de choses, mais il ne connaît pas la vérité. Il y a des gens qui connaissent la Bible beaucoup plus que nous. C'est-à-dire, si tu les touches là, ils vont te dire tel verset, ça se trouve quelque part, ils vont te dire tout ça. Mais ils ne connaissent pas le plan du salut. Comme Apollos. On dit qu'il était versé dans les Écritures. Et il annonçait l'évangile avec hardiesse. Mais il ne connaissait pas le baptême de Jésus. Il ne connaissait pas le plan du salut. Priscille et Aquilas l'ont pris tranquillement et doucement. Ils l'ont fait asseoir et lui ont enseigné plus exactement les voies du Seigneur. Plus exactement les voies du Seigneur. Donc c'est ce que nous pouvons faire, frères et sœurs. Non, n'importe qui, que ce soit un pasteur d'une dénomination et tout ça, là, assois-toi et enseigne ce que tu sais. Tu vas voir qu'il va être confondu. Amen. Il sera confondu. Donc nous attendons quoi? Allons-y, frères et sœurs. Hein? Comme Paul le dit à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Pourquoi tu es timide? Pourquoi tu as peur de parler aux gens? Pourquoi tu doutes de toi? Ce n'est pas toi qui va amener les gens à être convertis, c'est la parole de Dieu qui va toucher les cœurs et qui va changer les cœurs. Amen. Voilà. Mais Dieu nous a donné un esprit de force. L'Esprit Saint que nous avons en nous là, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts. Tu as déjà vu une force comme celle-là qui fait ressusciter les morts? Qui a inspiré la parole de Dieu? Tu as déjà vu une telle comme ça? C'est cette force-là qui est en toi. C'est une force d'amour. C'est la sagesse, l'amour et la sagesse. On a ça ou bien on n'a pas ça? Tu as de l'amour dans ton cœur, non? Si tu as déjà l'amour dans ton cœur, c'est suffisant. Si les gens t'insultent, te méprisent, il n'y a pas de problème. Aime-les. La Bible dit d'aimer nos ennemis. Amen. Amen. Et les gens sont rebelles, orgueilleux et méchants simplement parce qu'ils sont ignorants. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais nous avons la vérité. Et au-delà de la vérité, nous avons l'amour dans notre cœur. Manifestons cet amour-là. Alors, n'aie donc point honte de témoigner, du témoignage à rendre à notre Seigneur. Frères et sœurs, cette semaine, n'aie pas honte de témoigner pour ton Seigneur. Il faut témoigner. Dis qui il est pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il dit, n'aie pas honte même de moi. Il dit, moi qui suis en prison, il ne faut pas avoir honte de moi. Déjà, tu es en prison, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Frères et sœurs, dis à l'évangile, il faut souffrir. Accepte qu'on t'insulte. Voilà. Accepte même qu'on te porte main, qu'on te gifle même. Mais si ça c'est rare. Vous avez déjà évangélisé puis on vous a giflé. Nous, on prêchait dans les bus. Vous dites, tais-toi. Vous commencez à prêcher dans le bus et on vous dit, monsieur, tais-toi. Il fait chaud. Si tu ne te tais pas, puis les gars te boxent. C'est déjà arrivé. Mais tu prêches quand même. Et il y a des défenseurs dans le bus qui te disent, mais laisse-le prêcher. Nous, on veut entendre ce qu'il dit là. Parce que nous avons raté quelque chose. Il est temps de nous réveiller. Amen. Levons-nous et faisons ce que Dieu attend de nous, s'il vous plaît. Et Paul disait qu'après avoir souffert des outrages pour Dieu, eh bien, ils n'ont point arrêté. Ils ont souffert. Mais ils n'ont pas arrêté.
Tu as souffert de ça. Quand tu as souffert de ça, normalement, tu vas aller rester tranquille. Et puis tu dis, non, cette affaire-là, c'est trop compliqué. J'ai souffert. Pareil, j'ai annoncé la bonne nouvelle. Il dit, non, ça ne nous a pas arrêtés. Ils nous ont dit, taisez-vous. Si vous prêchez encore Jésus-Christ, vous allez voir. Et puis il les regarde comme ça. Il dit, jugez en vous-même. Est-il normal de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu? Nous, on ne va pas arrêter de parler de ce que nous avons entendu et vu. Ah, c'est qui ces gens-là? Et ils sont morts tous martyrs. Ils sont tous morts martyrs. Taisez-vous. On ne se tait pas. Ne parlez plus de Jésus. On va parler de Jésus. Pion. Voilà. Faites ce que vous voulez, tuez-nous. Mais nous, on ne va pas arrêter de parler de Jésus. Mais qui nous persécute, nous ici? Qui nous persécute? Voilà, non, c'est le conseil. Et puis on se tue maintenant. On se tue, on ne dit plus rien. 1 Thessaloniciens 2, verset 2. Et vous savez aussi que, peu auparavant, nous avions été insultés et maltraités à Philippe. Mais Dieu nous a donné le courage de vous annoncer la bonne nouvelle, malgré une forte opposition. Malgré une forte opposition, mais Dieu nous a permis d'avoir le courage de vous annoncer l'évangile. Il parle de Thessaloniciens. Il dit quand on est venu pour vous annoncer, les frères qui sont devenus chrétiens en Thessalonique, c'est à eux qui s'adressent. Vous savez que quand on est venu là-bas pour annoncer l'évangile, c'était dur, les gens nous ont empêchés. Mais nous, on n'a pas abandonné, on a continué d'annoncer la bonne nouvelle. Frères et sœurs, pour nous aider à être plus audacieux dans notre évangélisation, la Bible nous enseigne l'attitude des prophètes avant nous. Je voudrais, pour finir, lire Jacques chapitre 5, versets 10 à 11. Jacques 5. Thessaloniciens, là, c'est 1 Thessaloniciens 2, verset 2. Jacques 5, verset 10 à 11 dit, prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen, frères et sœurs. Que pouvons-nous tirer comme leçon de ces versets-là? Dit, prenez, mes frères, pour modèle de souffrance, de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Ceux qui nous ont précédés, qui étaient des prophètes. Et il prend ici l'exemple de Job. Il dit, Job a souffert. Qui a déjà souffert comme Job ici? Personne. Il a tout perdu. Il était malade, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Mais il a prêché à ses amis. Ses amis qui étaient venus pour l'encourager là. On lui a annoncé autre évangile. Ils ont dit, mais toi là, si tu es dans le malheur comme ça, c'est que regarde, tu as péché. C'est quoi ça? Tes enfants sont morts, tu as perdu ton bétail, tu as tout perdu. Quelqu'un qu'on frappe comme ça, là, c'est qu'il a fait quelque chose. Et à la fin, Dieu lui a donné raison. Et il a dit à ses camarades, vous êtes dans le tort, vous n'avez pas bien parlé. Et c'est Job qui a prié pour eux. Amen. Et Dieu a restauré Job. Tu traverses un moment difficile, ça n'empêche pas que tu puisses annoncer la bonne nouvelle. Il faut témoigner de la part de Dieu. Parce que nous n'avons aucune excuse en ce moment pour ne pas porter du fruit. Donc pendant les 3 mois à venir là, quand je viens ici là, si je ne viens pas ici, les messages que vous allez entendre à travers, comment il s'appelle, Giscard, ce sera l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle. Jusqu'à ce qu'on s'y mette nous tous. Amen. Amen. Et j'ai confiance. Je sais que vous avez des cœurs repentants. Que vous aimez Dieu. Vous ne venez pas à l'église pour venir à l'église pour la forme. Vous venez parce que vous aimez Dieu. Et si vous aimez Dieu, œuvrez pour lui. Que Dieu vous bénisse.
Doucement je parlerai de mon Seigneur et voir de sa grandeur et de ses bienfaits, ce qu'il a fait pour moi. Quel bon et fidèle serviteur, le dira-t-il de moi. Quel bon et fidèle serviteur, entre donc dans ma joie. Seigneur, nous voulons encore une fois te demander pardon pour notre manque d'engagement, notre manque de zèle, de disposition de cœur, Seigneur, à partager l'évangile. Nous prions que ces paroles qui ont été prêchées ce matin puissent ramollir les cœurs, puissent donner des nouvelles convictions et donner envie, Seigneur, à chacun de partager sa foi. Merci pour cette semaine de victoire que tu vas nous accorder tous. Nous te rendons gloire, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Comment on se sent ce matin? Amen. En tout cas, moi, je me sens revitalisé. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au moment des annonces. Donc, prêtons attention pour écouter les informations du royaume. Frères et sœurs, mercredi prochain, nous serons ici à partir de 19h pour notre culte de mi-semaine. Dimanche prochain, nous reviendrons également ici à partir de 9h30 pour adorer notre Dieu. Frères et sœurs, je l'espère bien que nous reviendrons avec des invités, des amis d'études. Amen. Culte d'ensemble de toute l'église d'Abidjan. Frères et sœurs, le dimanche 4 mai, nous aurons notre deuxième culte d'ensemble et ça sera au forum de l'université de Cocody à 10h00. Et à la fin du culte, nous aurons un temps de communion fraternelle autour du sport. Amen. Donc mobilisons-nous et ayons à l'esprit cette date. Ministère des célibataires du TPM. Je disais que le culte d'ensemble de toute l'église à Abidjan, c'est le dimanche 4 mai 2025. Et ça sera à l'université, au forum de l'université de Cocody. Voilà. Donc, c'est pas à Ingré, c'est à Cocody. Ingré, un chantier. Voilà. Donc, n'allez pas à Ingré. Sinon, on va aller faire Manawa. Ça sera au forum. Amen. Et c'est à 10h00. Et vous l'avez entendu, hein, il y aura un sport. Communion fraternelle autour du sport. Donc, apprêtons-nous pour cela. Je disais, le ministère des célibataires du TPM organise sa toute première retraite. Et ça sera le lundi 21 avril. Le lieu, la maison de prière de Koumassi. L'heure à 8h. À la fin de la retraite, frères et sœurs, nous aurons un temps d'agapé. Donc, à cet effet, il est demandé à chaque frère et sœur célibataire de contribuer une somme à hauteur de 2000 francs. Voilà, qui servira à l'agapé. Amen. Et celle qui a été choisie pour les téléphones, c'est notre sœur Anaïs Kwame. Nous avons tous son numéro. Voilà, nous pouvons lui faire le dépôt. Amen. Visite. Ce matin, nous avons la visite de notre cher ami Yao Hervé. Mon frère, mon cher ami, parle bien de lui. Nous avons également la visite de notre soeur Gladys de S2. Sois la bienvenue, ma soeur. Je tiens à préciser que Gladys est l'amie spéciale de notre frère Kodio. Le chante. Nous avons aussi la visite de notre frère Kodio Clément de l'église de Boaké. Donc il nous rend visite ce matin. Et Clément est aussi l'ami spécial de notre soeur Isabelle, la chante de l'Éternel.
Amen. Soyez tous les bienvenus. Merci. Et bien. On continue les annonces, frères et sœurs. Ah d'accord. Frères et sœurs, on me fait savoir que les enveloppes sont là. Donc ceux qui n'ont pas encore pris les enveloppes sont là. L'isoloir. Dans l'isoloir, voilà. C'est la seule avec qui ont dit là-bas. Tout à l'heure, je vais répondre. On continue les annonces, frères et sœurs. 35e anniversaire de l'Église du Christ de Côte d'Ivoire. Les frères et sœurs, nous sommes à jour J-3 mois. Ça avance, hein? C'est déjà arrivé. Et la date, c'est du 28 juillet au 3 août 2025. Frères et sœurs, ce sont 7 jours de souvenirs mémorables. Ce sont 7 jours de grâce. Ce sont 7 jours de communion fraternelle intense. Donc, on ne doit louper, on ne doit sous aucun critère rater cette occasion. Cet événement magique à la gloire de Dieu. Amen, frères et sœurs. Au contraire, nous pensons à faire nos listes, la liste de tous ceux que nous allons inviter. En même temps. Pensons à cela. Amen. Les frères et sœurs, durant ce 35e anniversaire de l'Église du Christ, il y aura des classes très alléchantes et très intéressantes. Il y a des classes pour les mariés, pour les étudiants, pour les adolescents, ainsi que pour les célibataires. Et ces classes-là nous aideront à mener une vie vraiment qui plaire à Dieu. Amen. Donc soyons tous là, mobilisons-nous. Compte tenu du budget serré pour l'organisation de la conférence, il est demandé à chaque frère et sœurs de l'Église de participer 1000 francs. Et ces 1000 francs-là serviront comme droit de participation ou droit d'inscription aux différentes classes qui auront lieu ce jour-là. Amen. On continue. Les photos, les shooting photos sont organisés dans 3 secteurs. Et les shooting photos sont, je dirais, parce qu'on a besoin de vos photos pour les poster, pour faire vraiment, pour mobiliser, pour encourager, pour les mettre sur des pages, voilà, ainsi que, vous voyez un peu, frères et sœurs, on a besoin d'utiliser les photos des frères et sœurs disciples. Mais pour cela, il va falloir que tous ceux qui veulent vraiment qu'on prenne les photos pour vraiment faire ces publicités-là, si ce qu'on appelle un engagement de libre droit d'utilisation de sa photo. Parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas venir prendre la photo d'un frère ou d'une soeur sans son consentement ou bien sans avoir signé l'engagement et puis après, ça peut vraiment devenir autre chose. Amen, frères et sœurs. Et comme je l'ai dit, les photos shopping se feront dans 4 secteurs. Et c'est tous les dimanches. Il y a à Djamé, à la maison des prières d'Adjamé, à Yopougon, à Koumassi et à André. C'est tous les dimanches après les cultes. Amen. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, qui veulent voir leur image sillonner dans les différentes affiches du 35e anniversaire, vous pouvez aller dans ces endroits, dans ces secteurs-là, pour prendre vos photos. Amen. Et frères et sœurs, n'oublions pas que le pain sortira bientôt avec le logo spécial du 35e anniversaire. Donc, mettons de côté déjà notre argent. Il faut que chacun ait son pain. C'est un souvenir, frères et sœurs. Il y aura des t-shirts, des casquettes, des goods. Présentement, on n'a pas d'abord le prix, mais dans les jours à venir, les semaines à venir, on va encore donner plus d'informations relatives à cela. Amen. Même si tu n'as pas eu ton pain, il va falloir que tu aies au moins ton t-shirt, ou bien ta casquette, ou bien vraiment ta goutte. C'est que il faut que tu aies quelque chose. Du 35e anniversaire, un souvenir. Amen. Et frères et sœurs, c'est vraiment motivant et encourageant pour nous. Parce qu'aujourd'hui, hier, notre maman a fêté ses 33 ans. 33 ans dans la foi. Notre évangéliste que voici, il a 34 ans. Notre diable du tout, même lui, c'est le doyen des doyens, lui, il a 35 ans. Même anniversaire de l'église. Frères et sœurs, c'est très encourageant. Donc, mobilisons-nous et soyons vraiment encouragés, soyons vraiment mobilisés autour de cet événement. Amen. On continue. Requête de prière. Frères et sœurs,
comme le diacre Doudou l'a dit avant son message, prions pour notre frère Jaurès Gaudjé. Voilà, Jaurès Gaudjé qui est en ce moment dans le coma. Amen. Que Dieu vraiment le rétablisse. C'est vrai qu'on peut le soutenir financièrement, mais prions véritablement parce qu'avec la prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Amen. Prions également pour notre frère Série Valérie, qui est certes parmi nous ce matin, mais qui n'a pas vraiment la grande forme. Amen. Prions également pour notre maman Dobi, qui n'est pas venue ce matin parce qu'elle m'a appelé très tôt pour dire qu'il y a sa petite fille là qui s'est fait opérer dans la bouche. Donc actuellement elle est au CHU, elle est à ses soins. Donc prions également pour sa petite fille pour que vraiment Dieu la rétablisse. Amen. Donc frères et sœurs, c'est tout pour les annonces aujourd'hui. Oui. Donc frères et sœurs, on va prier et après la prière nous allons chanter un joyeux anniversaire à notre maman Béni. Notre évangéliste aussi, non? D'accord, donc on va chanter. Moi, ils ont tellement fêté. Ça, c'est la série sur le gâteau. D'accord, donc prions, frères et sœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci pour ce matin. Combien de fois tu es bon. Combien de fois, Seigneur, tu nous aimes. Et tellement, Seigneur notre Dieu, ton amour est grand que tu ne veux pas, éternel mon Dieu, mon roi, nous mettre en marge, Seigneur notre Dieu, de ce que tu as prévu pour l'humanité. Tu veux qu'à travers nous, Seigneur notre Dieu, les âmes viennent à toi. Et ce matin, Seigneur, nous t'avons entendu nous parler. Et je suis convaincu que c'est à des cœurs que tu as parlé ce matin. Mais je prie que, Seigneur notre Dieu, que le diable ne vienne pas, Seigneur, enlever tout ce que nous avons, que tu as sémé ce matin. Et que, Père, durant cette semaine, nous sortis même d'ici, Seigneur, notre Dieu, nous puissions, Seigneur, pratiquer tout ce que nous avons entendu ce matin. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à t'annoncer avec force, avec puissance et avec amour éternel. Parce que dehors, Seigneur, notre Dieu, il y a encore des personnes, il y a toujours des personnes qui te cherchent véritablement. Seigneur, notre Dieu, aide-nous à ne pas vraiment rester dans notre conformisme, Seigneur. Mais Père éternel, mon Dieu, mon roi, à partager ta parole. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu vas nous assister. Et tu promets Seigneur notre Dieu que tu seras tous les jours avec nous dans cette œuvre noble. Quel privilège pour nous Seigneur notre Dieu. Toi un si grand Dieu, éternel mon Dieu, mon roi, tu aimerais que Papa éternel, nous parlions de ta part. Seigneur, je prie que nous ayons vraiment la portée et la grandeur Seigneur notre Dieu de cette mission que tu nous offres. Et comme tu pouvais le dire, Seigneur notre Dieu, à Pierre, que Père éternel, mon Dieu, si nous ne voulons pas te louer ou bien nous ne voulons pas parler de ta part, tu peux même susciter des pierres, Seigneur, pour le faire, Seigneur notre Dieu, à notre place. Mais Père éternel, tu nous aimes tant et tu aimerais que ce soit nous. Quel privilège et quel honneur, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, pour, éternel mon Dieu, ce message. Maintenant que nous avons fini, nous voulons rentrer. Je prie que, Père, tu nous raccompagnes dans nos différentes demeures. Et que tu sois avec chacun de nous. Que tu visites, Seigneur, notre Dieu, tous ceux qui ne sont pas avec nous ce matin pour des raisons, Seigneur, notre Dieu, de maladie. Nous savons que, Papa, tu es le guérisseur par excellence. Et c'est toi, éternel, mon Dieu, qui a le pouvoir, Seigneur, de guérir toute maladie et toute infirmité. Nous te les remettons entre tes mains. Précisément notre frère Jaurès, Seigneur, qui est en ce moment dans le coma. Seigneur, notre Dieu, Papa, que tu nous fasses encore voir ta gloire. Amen. Merci pour tout. Sois honoré, sois glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.